Une fois que vous avez terminé donc vos différents encodages, donc il est intéressant donc de pouvoir donc consulter donc les comptes généraux, donc les comptes clients fournisseurs, éventuellement aussi tous les historiques et aussi donc imprimer les différentes balances ainsi que toutes vos écritures. Donc tout ce qui concerne la consultation donc se trouve dans le menu consultation. Dans consultation compte client, donc vous avez ici donc client comptoir avec donc son solde. Et vous pouvez ici cliquer sur rechercher pour rechercher donc si je n'ai que deux clients, mais mes deux clients et le solde donc débiteur. Il en va de même à propos des fournisseurs, consultation des comptes fournisseurs. Donc je peux rechercher ici, donc j'ai Bureau Belgium et Mobi 2000. Donc ça c'est l'historique donc de ces fournisseurs. Donc ici donc je peux aussi venir modifier parce que Bureau Belgium, donc il y avait un paiement qui a déjà été effectué, donc le solde évidemment est nul. C'est intéressant comme ça de me permettre de me rendre compte de combien je suis encore redevable vis-à-vis de mes fournisseurs. En venant changer ici, donc en mettant donc toute date par exemple, donc vous avez ici donc les différentes opérations qui ont été effectuées. Donc je vois que pour ce fournisseur, donc il y a un achat, journal des achats qui a été effectué et aussi un paiement. Donc voilà un petit peu la différence donc entre toute date et ouvert date. Donc ouvert, c'est-à-dire donc c'est les comptes qui se restent ouverts et donc c'est la dette que j'ai encore vis-à-vis des fournisseurs ou bien que mes clients me doivent. Pour les comptes généraux, consultation des comptes généraux. Donc je peux ici nous faire, bon ici j'ai un aperçu de mon capital. Si je veux voir donc au niveau de ma caisse, donc par exemple, donc j'ai ici les différents montants. Donc je peux cliquer et j'ai le solde caisse ainsi que les différentes opérations effectuées donc dans la caisse. Compte par compte, on peut ici donc avancer donc compte par compte ou bien effectuer ici une recherche pour retrouver, isoler achat de marchandises et isoler ici l'opération. Ça c'est pour la consultation. En matière d'impression, donc il est possible donc par exemple d'éditer donc les grands livres clients, impression grand livre client. Alors en matière d'impression, donc ici évidemment l'impression va être directement lancée donc sur l'imprimante, donc vous avez la possibilité de prévisualiser si vous voulez pas donc chaque fois donc lancer toutes les impressions, parce qu'imprimer automatiquement va envoyer les documents à l'impression. Alors donc on peut ici consulter l'historique donc des clients mais aussi des fournisseurs. Alors un petit rappel au niveau des périodes ici. Donc la période astérisque astérisque et la période donc d'ouverture des comptes. Donc c'est une période donc avant la première période de l'année, donc qui permet d'inscrire donc les opérations diverses d'ouverture, donc c'est-à-dire de procéder donc à la réouverture des comptes et d'indiquer à Bob donc la situation de départ. Donc si je laisse ici dans la situation historique, je demande mes clients prévisualisés, donc je n'aurai donc rien du tout puisque il n'y avait pas de report par rapport à l'année 2013. Donc c'est pour ça que vous devez bien veiller à venir changer. Donc lui dire si vous voulez sur toute l'année écoulée, donc l'historique des tiers, donc depuis la toute première période, c'est-à-dire l'ouverture, jusqu'à la fin de l'année, donc je viens prévisualiser. Et donc ici je vais avoir donc mes clients comptoirs et mon autre client, donc ici. Donc je vois que il n'y a pas encore de paiement donc qui a été effectué, puisque je n'ai qu'un débit. Si je procède de la même manière avec mes fournisseurs, toujours en laissant astérisque astérisque jusqu'à la fin de l'année, prévisualiser. Ici donc j'ai deux fournisseurs, dont un ici crédité par une opération de caisse, et donc ici le solde est nul, et un autre fournisseur dont je n'ai pas encore réalisé le paiement. Donc ça c'est l'historique, donc bien sûr vous pouvez l'imprimer directement, l'envoyer dans un fichier Excel, ou bien alors un PDF, ou bien l'envoyer aussi par mail, etc. Ça c'est l'historique. Impression donc des grands livres, et maintenant on peut aussi donc impression de balance client. Donc idem, donc sauf à nouveau
si je laisse ma période d'ouverture, je n'ai rien. Et si je viens changer, si je passe à la fin de l'année, donc là je vais voir à la fin de l'année donc combien mes clients donc me doivent encore, que je peux évidemment imprimer donc directement, et mes fournisseurs, je peux voir ici donc finalement donc il y a encore 363 € que je dois donc acquitter auprès des fournisseurs, puisqu'il y a déjà un paiement de 63,67 qui a été effectué avec un solde créditeur ici. Donc ça, donc vous avez l'impression donc des grands livres clients ou des balances, et on peut aussi procéder de même pour les comptes généraux. Donc à nouveau, là je vais éditer toute l'année, prévisualiser. Donc ici je vais avoir donc date par date, donc mon capital, mes clients, la TVA récupérée, les différents fournisseurs, avec chaque fois donc le solde et mes différentes ventes. Donc les ventes au comptoir et les ventes facturées. Donc ça c'est pour l'historique des comptes généraux et les balances, donc idem, comptes généraux. Donc période, là je vais passer donc à la fin de l'année, sinon je peux éditer ça mois par mois pour voir la situation en septembre par exemple, et si je vais faire à la fin de l'année 2014, je prévisualise et calcule ici. Donc j'ai balance des comptes généraux, donc j'ai comme ça mes différentes opérations et chaque fois avec mon solde, donc ici, donc indiqué au débit ou au crédit. Donc ce qui me permet évidemment de réimputer ça donc l'année suivante en janvier 2015. Donc la situation de l'entreprise donc est la suivante. Alors pour imprimer donc toutes vos écritures, donc c'est vrai que c'est plus intéressant et plus facile donc pour la correction. Donc voir tout ce que vous avez imputé tout au long de l'année, on va dans impression des journaux comptables. Impression des journaux comptables. Donc ici, à nouveau, si on laisse astérisque, astérisque, on va avoir donc la période d'ouverture, donc prévisualisée. Il faudrait que je choisisse ici individuel où je vais mettre tout groupé comme ça. Ce sera plus simple donc d'avoir donc journal par journal. Donc aussi on aura donc les journaux d'achat ensemble, de vente ensemble. Donc astérisque, astérisque. Et je viens dans prévisualiser, donc j'aurai ici l'opération d'ouverture, c'est-à-dire ma petite ligne d'ouverture, mon opération diverse d'ouverture. Donc ça c'est ce que on a réalisé tout au départ. Il n'y avait rien donc pour, enfin non, la centrale est correcte. Voilà. Si maintenant on souhaite la dernière période, ou voir ce qu'on a réalisé donc en période à la fin de l'année, puisqu'on n'a pas effectué d'opération avant, donc en novembre et décembre, ou je peux mettre ici aussi les 3 derniers mois d'année. Donc je lui dis donc de octobre à décembre, donc journal par journal, donc bien groupé, toujours sur prévisualiser, donc plutôt qu'imprimer directement, prévisualiser. Donc ici je vois qu'il n'y a aucune opération effectuée en octobre, donc je ferme, close. En novembre, différents achats de matières premières, chaque fois donc avec les opérations, on a ici donc les différents taux et le type de taux de marchandises ici, le type de TVA qui a été utilisé, donc les différents comptes. Opération bancaire, transfert donc avec un virement interne. Opération de caisse, donc paiement d'un fournisseur et transfert caisse-banque par virement interne. Facturation d'un client, auto vente 21%. Vente va compris, donc c'est client comptoir. Et chaque fois donc vos remarques donc apparaissent ici, donc c'est beaucoup plus facile donc pour la correction, pour pouvoir vous y retrouver par la suite. Et enfin ici on a une synthèse donc des différents journaux pour la période donc 11. On va voir la même pour la 12, où ici donc on avait effectué un achat en classe 2, donc un achat d'amortissement amortissable, un ID cette fois-ci 21.
et il n'y avait que ceci qui figurait. Donc voici donc pour la correction, donc beaucoup plus facile donc de se rendre impression des journaux comptables. Vous avez comme ça détail par détail donc toutes vos écritures passées. Donc vos grands livres donc vous donnent alors une situation donc tout au long de l'année donc de vos situations de clients, fournisseurs et journaux et des comptes généraux, et les balances donc vous indiquent donc combien vos clients vous doivent encore, combien vous devez encore aux fournisseurs, et un historique donc quel est le solde de chacun des différents comptes généraux.